Bonjour les Bérous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. La réalité c'est que la Bible dit qu'il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Aujourd'hui je te présente mes faibles commencements dans la prédication. Ça va être un réact de ma toute première prédication publique filmée sur YouTube. Ça va être super intéressant et l'idée c'est qu'on puisse à partir en fait de ce cas pratique essayer de voir comment dans la vie on peut commencer faiblement mais après commencer à grandir et à progresser. C'est parti. Cette prédication c'était dans le cadre d'un événement qu'on appelait Rising Star à l'église Parole du Salut, dans laquelle en fait on mettait des jeunes prédicateurs qui n'avaient encore jamais prêché, qui étaient un peu inexpérimentés mais qui avaient l'appel et qui avaient beaucoup de zèle, et on leur permettait d'avoir en fait cette première plateforme et ces premiers espaces. C'est important de dire que je suis super reconnaissant à Dieu de m'avoir permis d'être dans une église dans laquelle on croit aux jeunes. Aujourd'hui c'est vrai, un jeune qui prêche c'est peut-être banal, c'est peut-être habituel, mais en ce temps-là c'était méga rare. Alors EPSTV, Rising Star, vos fils prophétisants. Si t'es pas abonné à la chaîne de l'église Parole du Salut, c'est bizarre, je comprends pas qu'est-ce que t'attends pour le faire. Voilà, la vidéo elle est là. Déjà tu vois c'était il y a 7 ans, hein. Là on est en 2024 quand je fais la vidéo, il y a 7 ans. C'était en 2017. Ouais, en 2017, là j'ai 26 ans, c'est dire j'avais 19 ans quoi. Mais nous voulons un culte différent, un moment que nous n'avons jamais vécu dans ta présence. Est-ce que nous pouvons déjà lever nos voix pour dire Seigneur, viens, descends dans ta... Et puis le truc aussi c'est quoi? C'est que c'était vraiment, tu vois, le thème c'était vos fils prophétiseront, parce qu'à l'époque tout le monde était en mode prophétique. Et quand les gens étaient zélés, en vrai ils étaient zélés notamment dans les choses de l'esprit prophétique. Et ce thème là du coup c'est un thème qui attirait vraiment la curiosité des gens, et il y avait vraiment une soif, il y avait vraiment une attente. Si c'est important de mettre le contexte là, normalement c'était censé être vraiment une réunion un peu faya quoi. J'ai envie de suivre toute la réunion là. Pendant ces instants, nous voulons te voir. Chaud, on fait le temps de louange et d'adoration aussi. Nous voulons te voir. Jésus, oui, tu es puissant. Tu es puissant, Seigneur. Et on est là. Ouais. Là, c'est le moment où on fait genre... on est en train d'adorer Dieu. En vrai, on est grave en train de prier. On est en train d'intercéder pour soi-même. Même quand on chante Dieu fidèle, c'est pas Dieu fidèle que tout le monde chante. Là, c'est Dieu fidèle. Faut pas m'abandonner, Dieu. Je prêche pour la première fois. Sois vraiment fidèle, quoi. Là, on lève les mains. Vraiment, c'est en mode Seigneur, en tout cas, c'est pas aujourd'hui, c'est quand, quoi. Le Dieu des promesses. Le Dieu qui a parlé à son serviteur. Toi qui m'as pris lorsque j'étais en train de chasser le lion et l'ours. Me voici face à Goliath. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais moi je suis de la joie d'être ici. La Bible dit je suis de la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est de la joie, lève ta main, dis Alléluia. Alléluia. Ton Alléluia m'étonne vraiment, ça m'embête d'ailleurs. Est-ce que tu peux dire Alléluia bien? Alléluia. Cet Alléluia est encore hospitalisé. Est-ce qu'on peut faire sortir l'Alléluia? Alléluia. Cette fois-ci, Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour écouter la parole de Dieu? Et en gros, t'avais 4 prédicateurs. Moi, je crois que je passais en 3e. Donc, le piège, c'est que t'es en plein milieu. Ça veut dire, de l'autre côté, t'as d'autres personnes qui sont avant. Tu te dis, vas-y, si, d'être ça. Et que moi, après, vas-y, je suis bidon. Genre, je vais casser le truc. Parce que le truc, c'est qu'il faut pas se mentir. On doit avoir le cœur pur, mais au début, tu vois, t'es pas forcément trop mature. Du coup, tu te compares un peu aux autres, tu vois. T'es là, tu te dis ouais mais si les autres ils font ça, après maintenant tu gagnes en maturité, tu viens, tu fais ton taf par le Saint-Esprit puis c'est fini, tu vois. Mais au début tu vois, tu te compares, tu te dis ouais est-ce que je vais faire moins bien, est-ce que je vais faire mieux, est-ce que tu vois. Et c'est ça le danger quand tu sers dans un événement ou dans un groupe ou dans une équipe où tu as plein de personnes qui font la même tâche que toi, c'est que tu vas te comparer, alors qu'en vrai jamais on a la même grâce, jamais on a la même expérience, jamais on a le même talent, on a les mêmes dons. L'appel de Dieu c'est une réalité aussi individuelle. On fait ce que Dieu a mis dans nos cœurs avec les capacités qu'il nous a données, c'est fini. Mais là, ouais, on se compare. Deuxième orateur, je vais l'appeler. Ce sera notre frère Samuel Danglade. Il avance, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Bon, les gars, là, c'est chaud. C'est-à-dire que là, les choses sérieuses commencent maintenant. Let's go. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Non, je disais, est-ce que quelqu'un est béni ce matin?
Je remercie le pasteur Papicho ainsi que tous les responsables de l'Assemblée pour cette confiance. J'aimerais, avec l'accord du pasteur Papicho, libérer juste une parole que Dieu a mis dans mon cœur. L'Esprit de l'Éternel est en train de me parler pour mes bien-aimés de la chorale. Dieu me disait qu'il a mis son onction sur vous. Tu vois aussi, à cette époque-là, c'était tellement prophétique. Du coup, tu pouvais pas prêcher si tu n'avais pas une prophétie. C'est ce qu'on avait dans la tête. On dit, vas-y, je peux pas prêcher, j'ai pas prophétisé. Et ça, c'est méga dangereux. Parce qu'après, la réalité, c'est que ça peut t'emmener dans l'erreur. Quand tu vas chercher toujours à prophétiser, des fois, c'est Dieu, c'est inspiré parce que tu veux bénir les gens. Mais des fois, si c'est fait par compétition, si c'est fait par concurrence, si c'est fait par m'as-tu vu, là, c'est très dangereux parce que tu peux même aller dans l'erreur. Ça, faut faire méga attention avec ça. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont tombées dans l'erreur comme ça parce qu'en fait, ils voulaient prouver. Mais que vous n'avez pas seulement des appels individuels. Vous n'avez pas seulement chacun une grâce particulière, mais que Dieu a mis également un appel sur le groupe que vous formez. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, au verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Là, faut que je vous explique ce sourire-là. Chapitre 12, verset 7. Oui, là, regardez, là, je fais un petit sourire vite fait. Parce qu'en fait, j'ai rien sur ma feuille. En fait, j'avais galéré à trouver un message. Et j'étais convaincu que j'avais trouvé le message que Dieu voulait. Maintenant, ce qui se passe, c'est que genre la veille, genre c'est comme si le message disparaît dans mon esprit et je me dis non mais c'est bizarre mais c'est pas ça que je dois apporter. J'ai passé toute la nuit en prière pour trouver un message. J'ai prié. Après, genre tard le soir, tous les frères ils étaient partis dormir déjà parce qu'on avait dormi à l'église et tout en mode chaud. Maintenant, je sais pas s'il est 1h, 2h ou quoi, d'un coup, il y a une petite pensée qui vient dans mon cœur. J'entendais un truc du style genre la manifestation de l'esprit. Mais j'avais pas d'explication, j'avais rien. Du coup, j'avais marqué sur ma feuille manifestation de l'esprit. Je crois qu'il y avait 1 ou 2 mots. Et genre, je sais pas, j'avais oublié qu'il y avait rien sur ma feuille. Qui fait que quand j'arrive et je déplie ma feuille, genre je vois, il n'y a rien écrit. Et je me dis, oups. Genre là, je déplie, je me dis, voilà, il y a tout le message qui est écrit. Chapitre 12, verset tous les points. Et là, ah ben non, il n'y a rien. J'avais oublié. Qui puisse comprendre, qui puisse voir, qui puisse Désolé, je suis un peu distrait, mais récupérer. On dirait pas un infirmier, genre avec une blouse et tout. Genre, je vais rentrer dans une chambre d'hôpital pour prendre soin d'un patient. Ce que les autres n'ont pas pu récupérer et ensuite l'apporter aux autres. Un infirmier qui a pas beaucoup mangé. C'est ça la main. Dieu ne peut pas travailler en fait en dehors de son esprit. Toute chose que Dieu veut faire, il le fait avec son esprit. Nous avons l'habitude de dire, et c'est vrai, que toutes choses ont été créées par la parole. Mais le prophète Ésaïe nous expliquait bien ce qu'il disait. Il disait qu'une parole a été libérée et c'est l'esprit qui accomplit la parole. En fait, la parole, c'est la matière. Et l'esprit, c'est l'ouvrier qui travaille la matière. Nous sommes souvent en train de dire, déclare la parole, déclare la parole, déclare la parole. Mais la parole sans l'esprit ne porte pas de résultat. Tu ne peux pas prendre une brique comme ça, tu ne la touches pas et tu construis une maison. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui travaille cette brique-là. Et celui qui travaille la parole dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. C'est la Saint-Esprit. Et celui qui travaille la parole dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais un truc intéressant, en réalité, c'est la manière dont j'ai changé d'angle d'attaque dans mes prédications aujourd'hui. Parce que maintenant, je vais prêcher littéralement l'inverse. Là, je suis en train de dire, ouais, des fois, on parle trop de la parole, mais ce qui est important, c'est aussi le Saint-Esprit, parce que si tu as la parole, mais que tu n'as pas l'Esprit, et ben la parole, elle sera inactive. C'est le Saint-Esprit qui rend actif et efficace, opérante la parole de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, je suis dans un extrême inverse et je dis, ouais, toujours vous parlez du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, mais si vous n'avez pas la parole, le Saint-Esprit va rien faire parce que le Saint-Esprit, il n'accomplit que la parole. C'est drôle parce qu'en fait, les deux, ils sont vrais, mais j'ai changé en fait de paradigme. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'étais très esprit, et j'en avais marre de la théorie, des théoriciens, des informations. Et là, aujourd'hui, j'ai basculé de l'autre côté, de ceux qui disent vas-y, arrêtez vos délires de TTS, toujours onction, alors qu'il n'y a pas la Bible qui est posée, au final, onction, mais il n'y a pas de résultat. C'est drôle quand même de voir ce changement-là en 7 ans.
tout ce que Dieu veut faire, à chaque fois que Dieu veut parler, que Dieu veut guérir, que Dieu veut toucher, que Dieu veut impacter, il va le faire par son esprit. Son esprit va manifester la présence de Dieu. Nous voyons que même Jésus-Christ n'a rien fait tant qu'il n'avait pas encore reçu le revêtement de l'esprit. Mais le jour où il l'a reçu, il est parti dans le temple, il a dit les choses commencent maintenant. Parce que maintenant, celui qui travaille est avec moi. Moi, je suis Dieu. Nous avons notre frère Lucas. Et la plante, c'est toute sa vie, tous ses problèmes ou tous ses succès. Si moi, Dieu, je veux commencer à travailler dans ta vie, je ne peux pas le faire de loin. Mais je dois d'abord déplacer ma présence jusqu'à toi pour pouvoir ensuite commencer à travailler dans tout ce qui fait ta vie. Et nous voyons ce principe-là d'opérer dans toute la Bible de Genèse à Apocalypse. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, mais l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc il y avait une terre qui était là. Elle était informe et vide. Dieu voulait la travailler. Dieu voulait y mettre des animaux. Dieu voulait y mettre l'homme. Mais le seul moyen qu'il a pu trouver pour pouvoir travailler sur cette terre-là, c'est d'abord de déplacer sa présence, le Saint-Esprit, pour ensuite commencer à travailler dans cette terre-là. Tu vois, c'est ça qui est important à dire, c'est que quand tu débutes un projet, quand tu débutes une action, ce qui est important, c'est d'avoir le fond. Tu vois, la forme, ça se travaille, ça viendra avec le temps, avec l'expérience. Mais si dès le début, tu n'as pas le fond, tu es cuit, tu es mort dans le film, tu vas aller nulle part. Mais si tu as le fond, tu vois, tu dois pas te mépriser, tu dois pas te minimiser. Tu dois croire au fond que Dieu t'a donné, tu dois croire à la révélation que tu as, tu dois croire à ton projet, tu dois croire en la qualité de ton analyse. Et ça, c'est très important. Parce qu'en vrai, je me rends compte que là, quand même, les idées, elles sont quand même édifiantes. Et que les reproches sont plutôt des reproches de forme, des reproches de méthodologie, de clarté, d'explication, de pédagogie. Mais le fond, il est important. Mais dès que tu as le fond, vraiment, tu as l'essentiel. Et des fois, c'est vrai qu'on se méprise, on se minimise à cause de la forme, alors que c'est pas d'abord ça qui compte, tu vois, c'est d'abord le fond. Nombre chapitre 11, la Bible dit « L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. » Donc Dieu veut parler. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu veut parler? Dieu veut parler, Dieu veut dire des choses, Dieu veut s'exprimer, Dieu veut libérer sa pensée sur cette terre-là. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut d'abord qu'il déplace sa présence jusque dans la nuée pour pouvoir ensuite parler à Moïse. Ézéchiel chapitre 11, la parole de Dieu déclare « L'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et je prophétisais. » Donc la parole prophétique doit être libérée. Dieu doit parler, mais il faut d'abord que... Attendez, il faut vérifier un truc là. Ah ouais les gars. Faut vérifier un truc. Eh ouais mon pote. Eh ouais mon pote, c'est pas rigoureux. Tu t'es trompé dans tes références, t'as voulu faire le fou qui prêche sans notes. Dieu déplace sa présence pour qu'ensuite il puisse s'exprimer librement. Nous voyons toute l'histoire des évangiles qui est expliquée par l'apôtre Pierre dans Actes. Il dit que Jésus-Christ, oint, saint du Saint-Esprit et de force, allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise de l'ennemi. Donc, Dieu veut guérir. Dieu veut délivrer son peuple. Dieu veut faire du bien. Mais il a fallu que, sous la forme de Jésus, il déplace sa présence jusque sur cette terre pour pouvoir commencer à travailler sur cette terre. Mais ce que j'aime dans la Bible, c'est que depuis Actes chapitre 2, l'accomplissement de la prophétie de Joël, la Bible nous dit que Dieu ne déplace plus sa présence uniquement sur un prophète. Dieu ne déplace plus sa présence dans une nuée. Dieu ne déplace plus sa présence dans je ne sais quelle autre chose. Mais Dieu déplace sa présence sur toute chair pour pouvoir parler au travers des fils. Dieu déplace sa présence sur toute chair pour pouvoir s'exprimer librement sur cette terre. Ouais, ça j'avais oublié. Non, ça c'est du lourd. Ah, merci Seigneur pour cette inspiration. J'avais même oublié en fait où est-ce que ça emmenait le truc. En fait, je suis en train de dire que la présence de Dieu, c'est la plateforme à partir de laquelle il s'exprime.
Et Dieu ne travaille pas au hasard comme ça dans le vent de manière éparse. Mais il se déplace quelque part par son esprit. Et une fois que l'esprit de Dieu est là, que la présence du Saint-Esprit est là, il peut se manifester. Et donc nous devons désirer la présence de Dieu. Quand nous avons la présence de Dieu, nous pourrons vivre les manifestations et les effets de sa présence. Et je suis en train de citer un certain nombre de passages qui expliquent le fait que Dieu, entre guillemets, se déplace, entre guillemets on se comprend, Dieu omniprésent, que la présence de Dieu arrive quelque part et une fois qu'elle est là, les choses se passent. Et après je dis non, mais dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit il se déplace pas juste sur les prophètes, il se déplace pas juste dans la nuée, mais en fait il est répandu sur toute chair. Nous avons tous reçu en fait une portion de la présence de Dieu et nous sommes donc tous éligibles à manifester Dieu dans notre génération. C'est ça le truc. Ah ouais, gloire à Dieu. Ah non, mais ça m'édifie là. Ça m'édifie. Il veut intensifier sa présence. Il veut élever le niveau de gloire au-dessus de la vie de quelqu'un. Mais pour ce faire, il faut que cette personne soit simplement disposée. Et lorsque cette personne sera disposée, la présence de Dieu va se déplacer. La présence de Dieu va se déplacer. La présence de Dieu va se déplacer. Elle va toucher quelqu'un et cette personne aura la capacité de travailler selon ce que Dieu veut faire dans cette génération. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, nous allons prier. Est-ce qu'on peut se lever, nous allons prier. Nous allons prier simplement que la présence de Dieu puisse nous toucher. Les bras kadi, kelebo, sayadadadabo, chete. C'est les paroles en langue de 2017. Je sens le gars, il a reçu l'appel de Dieu il n'y a pas longtemps, il est encore... Aïe aïe aïe. Commencez à soupirer après la présence de Dieu en ce lieu. Dieu ne peut pas travailler pour ta vie s'il ne t'a pas encore touché par sa présence. Je disais, il faut que Dieu déplace sa présence en ce lieu. Je disais, il faut que Dieu déplace sa présence dans ta vie. Il faut que Dieu déplace sa présence jusque toi pour pouvoir que tu prophétises. Et je me rappelle quand il y avait ce temps de prière là, vraiment... Dieu nous a fait grâce parce qu'il y avait vraiment la présence de Dieu qui a commencé à s'installer dans la salle. C'est vraiment quelque chose qui était magnifique. Et ça, pour moi, c'est grave une édification aussi de nous dire que, en fait, on peut manquer l'expérience, mais la présence de Dieu nous accompagne et c'est ça qui met le saut, en fait, à tout ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que tu peux commencer faiblement, ne pas être le plus efficace du monde, le plus productif, le plus excellent dans la forme, mais la réalité, c'est que la présence de Dieu, c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui convainc les cœurs que Dieu est avec toi, tu vois. Et tu n'as pas besoin de venir d'abord avec l'art du langage ou encore avec tous les autres éléments de forme dont tu as besoin dans ton projet, mais d'abord en fait avec la présence de Dieu et c'est elle en fait qui va te permettre de porter le résultat attendu, qui va convaincre les cœurs et qui va attester de la véracité en fait de ton appel. Pour que tu puisses guérir les malades, pour que tu puisses aller de lieu en lieu et faire du bien, il faut que Dieu déplace sa présence dans ta vie. Oh, commence à élever ta voix. Les bras, baba, charelelebo sata. Commence à élever ta voix, commence à élever ta voix. Les karala bababo chete. Oh, je disais simplement que Dieu déplace sa présence. Mon Dieu, si tu déchirais les cieux et tu descendais dans ta gloire. Oh, tu as dit papa, tu l'as dit papa, tu l'as dit papa. Oh, que tu réponds sur les choses. Tu déplaces ta présence sur ces hommes. Déplace ta présence sur quelqu'un aujourd'hui. Déplace ta présence sur quelqu'un aujourd'hui. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Là, il y avait un élan de prière, il y avait la faveur de Dieu. Je me rappelle comme si c'était hier cette séquence-là. Oh, chantons cette chanson tous ensemble. Chantons ce cantique. Oh, chantons ce cantique ensemble. Tu vois, moi, quand je vois ça, ça me fait penser à la fidélité de Dieu, tu vois. La fidélité de Dieu, 7 ans après, tu vois, il est encore là avec nous, il nous fait grâce, il nous permet d'avancer sur le chemin. Parce qu'à cette époque-là, c'est vrai, il y a un mélange entre beaucoup de zèle, mais aussi beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, beaucoup de zones d'ombre, beaucoup d'incertitudes. C'est une période où tu fais beaucoup de sacrifices. En réalité, quand tu reçois l'appel de Dieu, bon, les sacrifices, c'est pendant toute la vie chrétienne, mais il y a beaucoup de sacrifices qu'on fait vraiment au début de la réception de l'appel de Dieu, au début de la marche avec lui aussi. Et de voir que 7 ans après, Dieu nous a fait grâce d'être toujours ses enfants d'abord, d'être toujours dans la foi, c'est une grâce. Et puis toujours dans le service,
c'est aussi un privilège, c'est une responsabilité, mais c'est aussi un privilège. Et ouais, c'est la fidélité de Dieu. Moi, je veux dire à quelqu'un, toi qui débutes peut-être dans le service, ou qui est en train de commencer, qui est en train de faire ses premiers pas dans l'œuvre de Dieu ou dans n'importe quel projet. Il faut s'appuyer sur Dieu, il est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. La Bible dit que celui qui a commencé cette belle œuvre en vous, il la rendra parfaite. Le chemin vers la perfection, vers l'amélioration, vers le progrès, c'est pas un chemin qu'on aborde seul. On n'est pas seul en train de marcher vers le succès, vers la progression. Il y a Dieu qui est avec nous. Il est non seulement avec nous, mais il nous conduit. On est conduit par le Saint-Esprit dans ce chemin vers la perfection. Il nous rend parfaits, il nous perfectionne, il nous donne de nous améliorer par des conseils au quotidien. Il envoie les personnes qu'il faut aussi autour de nous. Il nous révèle aussi les choses qui sont dans nos cœurs, qui nous demandent de travailler. Le Saint-Esprit, c'est vraiment celui sur qui nous devons nous appuyer pour pouvoir accomplir les projets qui sont dans nos cœurs, les rêves qui sont à l'intérieur de nous. Ils s'accomplissent par le Saint-Esprit. La Bible dit que nous exerçons le ministère avec la force que Dieu communique. C'est pas en fait d'abord une question de travail, c'est pas d'abord une question de discipline personnelle, c'est d'abord une question de recevoir la force que Dieu nous donne, la découvrir à l'intérieur de nous, découvrir comment le Saint-Esprit nous renouvelle et pouvoir marcher en fait avec lui sur le chemin qu'il a prévu pour nous. Moi, c'est le message que je peux nous donner, c'est vraiment constamment dans la confiance en Dieu. Et je vous assure qu'il est fidèle. Ouais, je suis très loin d'être arrivé, en réalité je suis au tout début encore. Mais voilà, bon, 7 ans, je peux vous assurer que je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir fait ce chemin-là. Je le referai 1000 fois s'il faudrait le refaire, parce que ce Dieu ne m'a jamais déçu. Et même lorsque quelquefois on a l'impression que les choses ne tournent pas rond, ce n'est pas que lui nous déçoit, ce n'est pas que lui nous a tourné le dos ou qu'il nous a menti. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Des fois, c'est juste le temps de trouver un peu la sagesse, de trouver un peu les stratégies qu'il a prévues pour nous, le temps de trouver un peu qu'est-ce qui de notre côté a peut-être un peu fait défaut, et pour pouvoir ensuite reprendre son chemin. Mais lui, en tout cas, je t'assure, il te décevra jamais. Fais-lui confiance, tu ne regretteras pas. Ça m'a donné envie de prier là. Ça m'a grave donné envie de prier. Et là, j'ai l'impression que les vidéos YouTube, c'est la distraction. Il n'y a que la prière et la présence de Dieu qui compte. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je te rends grâce. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Dire merci Seigneur. Il y a une dernière partie aussi que je voulais nous montrer. Merci pour ta présence au milieu avant de clôturer la vidéo. Jésus. C'est ce qui se passe après la prédication en fait. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai eu du coup un grand fardeau dans mon cœur, comme quoi le Seigneur dit qu'il y a des âmes dehors qui nous attendent, qui attendent les gens qui peuvent parler de la part du Seigneur. Il y en a dehors, ils attendent. Et ma prière, puisse Dieu déposer vraiment la force, le courage, l'onction qu'il faut pour que nous puissions amener les âmes à Jésus. Amen. Nous ne cherchons pas à être des grandes stars de l'évangile, nous ne cherchons pas à être connus partout, mais le Seigneur attend de nous des gens qui vont gagner les âmes à lui. Tu vois, ça c'est trop important. Ça, je bénis Dieu, moi, pour l'école dans laquelle j'ai été, l'église Parole du Salut, où on te fait toujours rappel de la mission. Là, tu vois, tu prêches, tu peux te dire, ouais, voilà, j'ai fait ma première prédication, je suis arrivé, ça s'est bien passé, gloire à Dieu, et les gens étaient contents, je t'ai béni, tu sens que, voilà, le retour semble positif, mais en fait, il y a des milliards de personnes dehors qui n'étaient pas dans la salle. Et ce serait une bêtise, une folie de rester bloqué sur nos réussites auprès de quelques dizaines de personnes, centaines de personnes, alors qu'à l'extérieur, il y a des milliards de personnes. Et ça, c'est important. Quand tu fais un projet, et je vais essayer d'un peu élargir, bien sûr, le ministère ou un projet, des fois tu es bloqué sur une réussite locale, alors que Dieu t'attend peut-être à l'international. Des fois tu es bloqué dans une zone de confort ou dans laquelle les choses se passent bien, alors qu'il y a beaucoup à faire si seulement tu vois un peu plus loin. C'est très important de voir plus loin. Des familles ont besoin d'être restaurées.
Les familles ont besoin d'être touchées. Les vies ont besoin d'être restaurées. Et Dieu n'a d'autres mains que tes mains, d'autres pieds que tes pieds, d'autres bouches que ta bouche pour parler à ces gens. Amen, amen. Et ça, tu vois, ça te ramène à l'humilité, ça te ramène à la simplicité, ça te ramène au fait que, bah oui, il y a encore du travail, tout n'a pas été fait, tout n'a pas été accompli. Amen, amen. Est-ce qu'on dit amen bien? Toujours dans... Et tu vois, la chose qui est intéressante, c'est quoi? C'est que tu vois là, en fait, j'ai prêché, c'était ma première prédication. Et en fait, quand le pasteur Pichu prend le micro, il parle pas de moi. Il parle de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est important, tu vois. La réalité, c'est que quand t'es en train de débuter, des fois, t'es un peu en manque d'affection, tu vois. Et puis, t'as besoin de beaucoup d'encouragement et tout. C'est pas mauvais, c'est pas un péché. Mais des fois, il y a un piège à faire ramener des choses autour de nous, alors que nous, on est juste des instruments par lesquels Dieu passe, tu vois. C'est-à-dire que là, humainement, je sais plus si j'y ai pensé à l'époque, là j'y pense maintenant de le dire, mais peut-être qu'à l'époque, je peux me dire que j'aurais bien aimé qu'on puisse citer mon nom en mode Samuel, c'est très bien, gloire à Dieu, t'es le futur de l'église, Samuel, vraiment félicitations, la relève est assurée, bravo Samuel pour cette prédication, gloire à Dieu, il y a vraiment l'appel sur ta vie. Mais pourquoi en fait? Pourquoi parler de moi? Je prêche sur le Saint-Esprit. La réunion n'est pas finie, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des personnes qui vont faire, pourquoi il faudrait ramener des choses vers moi? Tu sais, très souvent, on ne se rend pas compte, hein, mais on vole la gloire de Dieu et on vole l'honneur et la louange qui reviennent à Dieu après les prédications, parce qu'on s'attend à ce que les choses tournent autour de l'homme, de Dieu, ou lorsque on cherche à ce que les louanges reviennent à Dieu, mais un peu quand même quelques encouragements pour la personne. Elle a très bien prêché. C'est pas toujours nécessaire, et des fois, comme je l'ai dit, ça peut te faire vraiment tomber dans l'orgueil. Fais attention à ça. Donc là, moi, je sais que ça m'avait aidé. On parle pas de moi, quoi. Il y a besoin de parler de moi, on est des instruments inutiles, quoi. Voilà, on est à la fin de la vidéo. J'espère que, en tout cas, il y aura peut-être 2-3 choses qui t'auront édifié dans cette vidéo React de ma première prédication. Moi, en réalité, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo et ça m'a beaucoup édifié. Ça m'a challengé, ça m'a permis de revoir les choses un peu autrement et ça m'a beaucoup encouragé. Moi, je t'encourage. Alors, toi qui commences un projet, toi qui commences un ministère, toi qui es novice dans un sujet, donne-toi du temps. La forme n'est peut-être pas encore excellente, ça se travaille. Si tu as déjà le fond, crois en Dieu et crois en toi. Que Dieu te bénisse. Alors on est déjà à la fin de cette vidéo. Moi ce que je t'encourage à faire, c'est de pouvoir écrire en commentaire directement un conseil que tu pourrais donner à une personne qui est en train de débuter dans le ministère ou dans un projet. Un conseil que tu donnes à une personne qui lira ton commentaire et qui doit se lancer dans un projet. Moi je vous dis à très bientôt. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Béret rouge, repos.